Les Belges, vous peut-être, sont toujours peu enclins à rénover leur logement. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude réalisée par l'économiste Johan Albrecht de Lucent. Il confirme que même les incitants actuels ne suffisent pas à pousser les Belges à rénover leur habitation. Grégory Hengo, bonjour. Bonjour Fanny. Comment l'économiste a-t-il déduit ces résultats ? Alors en fait, il a analysé les chiffres de Statbel, l'Office belge des statistiques, et dévoilé les réponses, les résultats de cette étude dans l'Écho et de Teil de ce mardi. Il rapporte que durant les 10 premiers mois de 2022, plus de 26 000 travaux de rénovation ont fait l'objet d'un permis, ce qui est légèrement inférieur à 2021. On précise que cela concerne avant tout des travaux d'envergure et pas seulement des isolations partielles comme l'isolation du toit ou du double vitrage. Alors, selon lui, les prévisions imaginaient plutôt une hausse justement des permis en 2022, vu le rendement de ces investissements sur les prix de l'énergie actuelle et les primes surtout déjà mises en place dans toutes les régions. Johan Albrecht estime d'ailleurs que les prix du gaz et de l'électricité avaient déjà augmenté en 2021, soit bien avant la guerre en Ukraine, et auraient pu justement pousser les Belges à mener rapidement des travaux de rénovation. Malgré tout, il n'y a pas eu d'augmentation des permis depuis lors. Avant cela, le nombre de rénovations a même baissé entre 2010 et 2018 avant de légèrement remonter, mais trop légèrement selon l'économiste. Alors comment explique-t-on le fait que aussi peu de Belges en fait se décident aujourd'hui à rénover leurs biens ? Alors on l'explique évidemment par le manque de moyens, on le sait, les coûts ont fortement augmenté, encore plus depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Aussi, des propriétaires sont moins enclins à rénover des biens loués. Certains se disent trop vieux pour lancer de grands travaux de rénovation qui peuvent prendre plusieurs années, ou en tout cas à payer sur plusieurs années. Enfin, Johan Albrecht estime déjà dans une précédente étude qu'on avait déjà évoquée sur ce plateau que les aides actuelles à la rénovation ou les prêts sans intérêt ne sont en fait pas suffisants pour pousser à la rénovation, puisque malgré tout, à Bruxelles, 60% des propriétaires actuels ont les capacités de réaliser des travaux de rénovation pour passer au PEBA, soit le meilleur niveau de performance énergétique du bâtiment. Alors pourtant, la région bruxelloise garde comme objectif que son bâti devienne beaucoup moins énergivore d'ici 2050. On est presque à la neutralité carbone. Mais oui, l'objectif c'est que tous les logements avec un PEB F ou G disparaissent en 2033 et que le bâti approche du PEB A d'ici 2050. Alors avec ça, il y a le projet Rénolution évidemment, avec des primes et des crédits à la construction ou à la rénovation. Mais malgré tout, les coûts sont là et ça touche même le public, puisque le Fonds du logement a annoncé ce lundi, donc le Fonds du logement, il propose des crédits à moindre taux pour la construction ou la rénovation. Ils ont annoncé une augmentation de ces taux de crédit à 1,5 et 2,5% pour faire face justement à la hausse des crédits hypothécaires sur le marché bancaire. Donc voilà, c'est un casse-tête tant pour les propriétaires que pour les autorités publiques face à cette nécessité de rénover le bâti à Bruxelles et en Belgique.